Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le dernier tirage sentimental du mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendance lunaire signe Vénus en poisson, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis poissons, donc après, on commence décembre, Noël, ça va être un peu plus... Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien cette ambiance. Bon, cette année, ça va être un peu compliqué, mais... Enfin, je parle de Noël, hein, évidemment. On verra l'année prochaine comment ça va se passer, mais là, je suis vraiment en pleine transition, donc... voilà. Bien. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Que pour l'instant, même si c'est en période, on va dire, un peu de stagnation, on est en train de se métamorphoser, on est en train de se changer. Peut-être au niveau du comportement, au niveau du regard, au niveau des énergies aussi, hein, puisque forcément, on va passer dans une nouvelle transition, un nouveau cycle. On me parle de choix à faire. Il y a eu... Alors, moi, ce qui est vraiment ressorti flagrant, c'est à la croisée des mondes. Vous l'avez eu 2 fois. Et le choix à faire, vous l'avez eu 3 fois. Donc, je pense qu'il est temps de faire un choix entre le passé et ce que vous voulez pour la suite. Il y a encore des choses à travailler. Je pense que c'est pour ça qu'on a le mât à l'envers. C'est que pour l'instant, on est en période de stagnation. On se répare. On travaille ses blessures, on est en introspection, on se recentre sur soi, on regarde à l'intérieur de soi, on va chercher l'enfant intérieur pour devenir... Alors, pour certaines personnes, encore une fois, ça ne parlera pas pour tous, mais ça peut être justement cet enfant intérieur qui a besoin de guérir, d'amour, et qui va évoluer en une personne, une énergie masculine un peu plus mature. J'ai l'impression vraiment c'est prendre conscience de ses responsabilités. Alors, message du Ho'oponopono. Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Donc là, je pense que vraiment, cette période de transmutation, on lâche vraiment tout ce qui est passé, tout ce qui est remords, tout ce qui est regret, tout ce qui est rancune aussi. On va se délester pour retrouver ces sensations beaucoup plus légères, épanouissantes, un peu comme, vous savez, un peu l'esprit enfantin, justement, où tout est neuf, tout est nouveau. On redécouvre l'amour pour les personnes soit qui sont en couple, soit qui sont célibataires. On a envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus léger, parce qu'on a encore des choses à travailler. Donc on va pas se mettre en couple avec une personne, on va pas chercher je veux pas dire que vous cherchez pas quelque chose de sérieux, mais on va pas tout de suite, on va dire, dès que vous mettez avec quelqu'un, hop, c'est bon, on va se marier, on va acheter une maison. Non, on prend le temps vraiment d'apprendre à connaître les personnes. J'ai oublié de faire une petite dédicace. Je suis désolée, je vais la faire maintenant. À une personne que je considère un peu comme mon fils spirituel, mon petit Riert. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Cœur à toi, j'espère que tu vas bien. Et un petit coucou également à mon, entre guillemets, beau-frère, mon petit Jean, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc nous avons en énergie principale le mât à l'envers. Donc pour moi, c'est le symbole de vraiment quelqu'un qui n'avance pas, mais qui est en période de stagnation. Peut-être qui réfléchit à 2 fois avant d'agir aussi. Qui réfléchit vraiment. En fait, j'ai pas l'impression, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai pas forcément l'impression qu'elles cherchent vraiment à être en couple.
ou en tout cas pas de manière, on va dire, sérieuse à fond. Vous voyez, dans le sens où on est dans cette dépendance, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour me marier, avoir des enfants, acheter une maison. Enfin, vous voyez, non, on n'est plus dans cette optique-là. On n'est pas dans cette optique-là. On cherche vraiment. Déjà, on va se soigner, on va guérir son enfant intérieur. Déjà, on va se connecter à lui, hein, on va communiquer avec lui. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est qu'il y a des choses à travailler en soi, justement, pour pouvoir avancer. Et j'en reviens donc avec l'oracle des Médéors, nous avons l'enfant intérieur. Donc, retrouver vraiment cette cette légèreté, voyez, une autre vision des choses. Ne soyez pas trop fermés, trop occultés, peut-être par les tracas, les soucis, parce que oui, effectivement, c'est normal, on en a tous. Hein, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde a des problèmes, mais voilà, on peut avoir des petits soucis au quotidien. Et que vous soyez en couple ou pas, et l'idée, c'est que si, par exemple, vous êtes en couple, essayez de mettre de la légèreté dans votre couple. Alors, je suis désolée, j'ai ma machine à laver. J'espérais pas qu'elle fasse du bruit, mais bon, j'espère que vous l'entendez pas. Ou pas trop. J'essaie de mettre un peu de musique, mais bon. Donc, je disais de mettre un peu de légèreté dans votre couple. Profitez des moments, essayez de profiter des moments à deux, ou en tout cas, essayez d'en mettre le plus possible pour vous retrouver, vous savez, comme au début. Ces petites étincelles. Ça peut être de partir un petit week-end en amoureux, hein, on laisse les enfants à la belle famille, à la belle famille, et on se fait un petit week-end en amoureux, on va se détendre en amoureux, voilà, vous voyez, de retrouver vraiment ou même de recréer un petit peu le premier date, par exemple, d'aller au resto, d'aller au ciné, d'aller boire un verre, bah, vous voyez, ces petits moments, qui nous rappelle finalement que la vie, elle est simple quelque part et que c'est bien d'avoir des moments à soi et à deux. Je dis pas qu'il faut laisser les enfants, hein, non. Allez, l'oracle des 7 énergies à la croisée des mondes. Et je vais aller jusque là. Je vais aller prendre avec l'oracle du rêve du chaman, croiser 2 mondes. Se sentir bien dans 2 états. Donc pour moi là, vous voyez, c'est pour ça que je pense que le mât il est à l'envers, c'est parce que vous avez peut-être un peu du mal à sauter le pas, à franchir le pas. Vous avez peut-être peur de l'inconnu, mais il y a quelques par rapport à l'enfant intérieur, je pense qu'il doit être rassuré pour pouvoir. Excusez-moi, j'arrête pas de bouger. Je m'en rends même pas compte sur les vidéos parce que je me concentre sur ce que je dis, je regarde pas la caméra. Donc je disais, par rapport à l'enfant intérieur, je pense qu'il a besoin d'être rassuré, de se dire ok, tout va bien, la prochaine rencontre, ça va bien se passer. En tout cas, je vais me faire passer en priorité. Je ne serai pas dans je te donne tout et je reçois rien, ou je te donne tout et je prends que des miettes. Parce que c'est pas comme ça, le donner-recevoir. Je vais prendre un exemple, par exemple, un manipulateur pervers, un ou une, ok, d'accord, manipulatrice, manipulateur pervers narcissique. Cette personne, dès qu'elle sent que vous lui échappez, hop, il va vous donner des petites miettes, voyez. Et vous aurez l'impression que c'est beaucoup. Et qu'il va continuer, qu'il ou elle va continuer, alors que pas du tout. Et il se dit, c'est bon, ça y est, elle revient, ou il revient, hop, je continue à faire mon numéro. C'est ça, en fait, un manipulateur pervers narcissique. Manipulateur ou manipulatrice, encore une fois. Donc là, on se dit maintenant, il faut que je travaille sur ça. Déjà, mon amour propre, mon amour sur moi-même. Et ensuite, de franchir le pas pour faire de nouvelles connaissances. Vous voyez, se sentir bien dans 2 états, c'est déjà se sentir bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres aussi. Vous voyez, on a un pas dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans le passé. En fait, non, même pas un pas dans le passé, j'ai envie de vous dire, regardez dans le rétro, voilà, et on regarde que 2 secondes. Dans le rétro, hop, et on regarde devant soi.
Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. On regarde devant soi. Et de temps en temps, on regarde vite fait derrière pour voir si il n'y a pas quelque chose qui revient. Vous voyez? Attention au danger. Vous voyez? Si une voiture essaye de vous doubler, enfin bon, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est vous êtes en train de conduire, donc vous avez le rétro, à votre gauche, et de temps en temps, bah, vous regardez vite fait, voir si on vous double pas, voir si c'est ok, tout va bien. Et ben là, c'est l'idée en fait, c'est on regarde vite fait, mais on avance, voyez. Et c'est vraiment comme ça que je ressens, et c'est pour ça que là, peut-être que le mal, c'est justement ces peurs. Elles sont pas, c'est pas encore, c'est pas quelque chose d'énorme, mais il y a encore 2-3 petites choses à travailler. On a déjà fait, j'ai l'impression que vous avez déjà fait un petit pas vers vous-même et vers l'amour, mais il y a encore, j'abandonne le jugement et la culpabilité. Vous voyez? Le jugement, ça va être, par exemple, au lieu de regarder le physique d'une personne, parce qu'il n'y a pas que ça. Effectivement, on peut peut-être avoir un physique ingrat, ou pas forcément être le style d'une personne, hein, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Hein, mais il faut savoir rester aussi dans l'humilité, rester humble, et de dire, j'aimerais pas qu'on me dise ça de moi. Vous voyez? Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à connaître la personne et de voir au-delà, en fait, que de l'apparence. Il y a vraiment quelque chose... et encore, je parle du jugement au niveau physique, au niveau matériel, quoi, clairement. Je vais juste donner un exemple. Moi, une fois, ben, j'étais en arrêt parce que je m'étais fait opérer, donc j'avais pas vraiment le choix. Et la personne, je communique avec elle et elle me sort cassos. Je lui fais, mais... Je fais, gars, je suis propriétaire de mon appartement. À quel moment je suis une cassosse? Juste, je me suis fait opérer, en fait. C'est normal que je sois en arrêt. Enfin, le temps que je récupère, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, cette personne-là, j'ai compris que c'était lui, le cassos, hein. C'était pas moi. Donc voilà. En gros, c'est vraiment faire abstraction du physique ou du matériel, mais d'apprendre d'aller en profondeur, approfondir avec la personne, c'est-à-dire avoir vraiment de belles conversations, apprendre à connaître. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles auront plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures. Bah écoutez, voyez avec qui ça matche le mieux, voyez avec qui ça se passe bien. Apprenez vraiment à connaître les personnes, écoutez vos ressentis. Hein. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons le choix. Nous avons le choix, effectivement, nous avons tous le choix d'agir, de faire des choses, de prendre des décisions. Et ben là, c'est comme si on me disait... en fait, tu as tellement l'opportunité des ouvertures de ce genre de choses que peut-être que ça te bloque. Ça te freine. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant... Peut-être à ce moment-là, vous avez beaucoup de succès et vous dites, y a un truc qui va pas là. Mais pour moi, c'est aussi le fait de se choisir soi-même, de retrouver vraiment, de travailler avec votre enfant intérieur, de vous connecter à vous-même pour ressentir les émotions intensément, plus intensément avec vous, mais également par rapport à ce que l'autre va dégager au niveau vibration, au niveau fréquence. Connectez-vous à ces énergies, pas à ces belles paroles, pas à son blabla, mais juste à ces énergies. Voyez ce que vous ressentez. L'important, c'est aussi, bah voilà, si vous rencontrez vous faites de la connaissance de plusieurs personnes, d'apprendre à connaître sans forcément se focaliser sur, il faut absolument que je rencontre quelqu'un, que je me mette en couple. Voilà. Je vous laisse la bonne capture d'écran. Il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses aussi, donc attention. C'est peut-être pour ça que ça bloque, hein. Alors, je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 46. 46. Cette fois, j'ai pas eu la patience. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran.
Donc pendant 21 jours, vous pourrez vibrer l'affirmation comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours, la réciter et lire le texte 1 ou 3 fois par jour si vous voulez pendant 21 jours. Donc l'affirmation mantra. J'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude. Votre vie est constamment jalonnée de choix. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous demandez ce que vous souhaiteriez faire par la suite. Vous avez peut-être mené à terme un projet et êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que cela sera. Vous avez un choix à faire. Voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent ? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Pesez les pour et les contre de chaque option. Lorsque vous avez l'opportunité de changer de vie, le choix qui semble le plus insignifiant peut se révéler important. Essayez d'envisager les issues et conséquences éventuelles de vos choix. Jouez à « et si » et imaginez différents scénarios. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes possibilités avec quelqu'un. Passez et repassez en revue vos réflexions, peut-être certain d'avoir envisagé toutes vos options. Écoutez votre intuition ou votre instinct. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Accordez une attention particulière à vos premiers ressentis. Ne laissez pas vos craintes dicter vos choix. Agissez comme si la peur n'était pas un obstacle et prenez vos décisions avec force et courage. Efforcez-vous de prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient le mieux, sans vous laisser influencer par l'extérieur. En effet, faire passer les besoins des autres avant les vôtres ne fera que créer des situations que vous aurez à gérer par la suite. Prenez les autres en considération sans pour autant vous sacrifier. Ayez confiance en votre capacité à faire des choix judicieux et sains et tenez-vous-en à vos décisions. Ne perdez pas de temps à vous remettre en question, avancez avec confiance. Aussi, je pensais au niveau des relations, si par exemple vous avez une ou plusieurs, ça bouge de tout le temps ces cartes, une ou plusieurs opportunités, on va dire rencontres, connaissances, ok. Ne changez pas d'avis comme de chemise, c'est-à-dire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Soyez clair dans vos choix, dans ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je pense que là, on vous dit, il y a un petit travail à faire pour justement de cette métamorphose. C'est d'arriver à prendre vos décisions de manière mature, je veux dire relationnelle, rationnelle plutôt, mais de manière vraiment mature et rationnelle. Ça ne veut pas dire que l'amour est rationnel, c'est juste que... au lieu c'est un autre exemple, mais imaginons que vous avez plusieurs possibilités, au lieu de choisir celui qui a celui ou celle, je veux dire, je vais prendre celui qui a une belle voiture, genre une Tesla, comment je pourrais dire, ça me fait rire d'ailleurs, une Tesla ou peu importe, alors que l'autre il a peut-être, je sais pas moi, une 206, enfin voilà, ce qu'il faut, c'est apprendre à connaître la personne, pas forcément, voilà, ce qu'il ou elle possède. Ça me rappelle, il y a très très longtemps, j'avais fait la connaissance de quelqu'un, j'étais sortie avec quelqu'un, le mec avait une R5, et en fait, il hésitait entre moi et une autre personne, enfin, il parlait avec deux personnes, donc moi et une autre, et il m'a dit... non, mais moi, je préfère la Ferrari que la R5. Je suis ok, mais bon, toi, t'as quand même eu... Alors, c'est maintenant que j'y pense. Le gars, il avait une R5 et il voulait une Ferrari. Ok, d'accord. Bref, bon. Ça veut pas dire qu'on a les mêmes valeurs. Ça veut dire que juste que la personne... Je regardais pas forcément sa voiture, hein, mais c'est juste que c'est une personne qui à l'époque, je me rends compte maintenant, n'était pas faite pour moi, mais bon, je m'en suis bien rendu compte depuis le temps. Là, c'est l'idée, c'est on prend de la hauteur, c'est de vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous fait du bien et ce qu'on a vraiment envie en fait. Donc, imaginons une personne
comme je vous disais, celle qui a la Tesla et l'autre qui a une 205, peut-être 206, bah peut-être que la 206, elle sera beaucoup plus à même à vous apporter de l'amour, peut-être à être plus présent, à être plus gentil, alors que l'autre pas du tout. Enfin, vous voyez un petit peu, faut pas forcément se focaliser sur le matériel, de dire ah cette personne elle a l'air riche, je vais mettre avec elle, parce que on sait pas comment la personne elle est. Je dis pas que ceux qui sont riches sont mauvais, hein, mais bon, l'idée c'est vraiment de ne pas, enfin d'aller au-delà du matériel, au-delà du physique, et vraiment d'apprendre à connaître les personnes à fond, quoi, vraiment. Alors, prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure? Donc, je pense que voilà, c'est pour ça qu'on a aussi le mât à l'envers, c'est parce qu'on doit vraiment se poser les bonnes questions. Peut-être parce que par rapport au passé, vous reproduisiez les mêmes schémas avec les mêmes personnes. Vous rencontriez, ou en tout cas, vous mettez en couple avec le même type de personne qui ne vous correspond pas. Donc là, il y a vraiment cette question à se poser. Bien, pour l'oracle des miroirs, j'ai travail, évolution, victoire, carrefour, loi avec les rêves enchantés. Nous avons la maison, les signes, l'enfant intérieur, enfin, l'enfant, la montagne et l'homme, l'énergie masculine mature. Je vais pas dire d'un certain âge, mature, voilà. C'est-à-dire qu'il a acquis une certaine sagesse aussi. Au niveau responsabilité également. Et l'oracle de la triade, nous avons prière, lumière, foudre, richesse et retour. Alors, donc pour moi, il y a vraiment ce travail au plus profond de soi-même, parce que la maison, c'est aussi notre intériorité. Donc, un travail à faire au plus profond de soi-même. Alors, peut-être que vous avez vécu toujours la même situation, donc le même type de personne, les mêmes schémas répétitifs, et qu'à un moment, vous êtes dit, c'est bon, j'en ai marre, stop, ça suffit, j'en veux plus, en fait. Et ça, c'était la prière, un petit peu, l'appel au secours, pour comprendre qu'il était essentiel et important de faire ce travail sur vous-même. C'est comme si on me disait, maintenant tu t'es enfin éveillé, t'as commencé à ouvrir ta conscience, tu t'es enfin éveillé. Alors peut-être certaines personnes vont passer par la nuit noire de l'âme justement parce que elles arrivent au bout du bout en fait de ce qu'elles peuvent supporter et elles disent maintenant stop, ça suffit. Et là on va entamer ce processus, ce chemin de guérison, ce chemin d'éveil pour justement pouvoir évoluer, avancer. Et forcément la richesse, ça apporte de l'abondance, même si parfois c'est pas forcément très confortable, mais cette prise de conscience et d'apprendre à se connaître, pour moi c'est énorme, parce que on commence à comprendre qu'on a de la valeur, qu'on s'aime, qu'on se respecte, qu'on se doit de se faire respecter. Vous voyez, le choix, les lois, le retour, c'est justement, c'est comme si on me disait, maintenant je renais, je reviens, je suis une nouvelle personne, j'ai acquis de nouvelles connaissances, j'ai acquis une sagesse, j'ai acquis de la maturité, maintenant je comprends les choses. Il a fallu en arriver là, hein, passer par là, pour comprendre. Et la montagne, pour moi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, on va dire, surmonter. Vous voyez, ce sont les obstacles que vous êtes capable de surmonter parce que vous allez faire les meilleurs choix, en tout cas, pour acquérir, en fait, ce nouveau vous, cette transformation. Donc là, on est vraiment en plein dedans, hein. Ah, je les ai pas mis dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a là? On a cadeau, miroir magnétique, amitié. Certaines personnes vont pouvoir vous aider, hein. Alors, attention, 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 attention. Alors, parce que j'ai aussi le changement. Ok. Et la fécondité. Ouais, je les prends tous. Allez, soyons fous. Cadeau, miroir magnétique, amitié, santé, trahison, changement et fécondité. Donc, peut-être que ces opportunités-là
soit qui sont arrivés, parce qu'il y a certaines personnes au niveau de votre cercle amical aussi vont vous trahir, peuvent vous trahir, voyez. Et là, c'est vraiment d'être dans ce discernement, de se dire, mais en fait, toi, tu étais juste un ou une hypocrite, un ou une faux cul, et maintenant, ça ne vous convient plus. Maintenant, vous allez faire vraiment preuve de discernement, et vous allez prendre cette maturité-là, de comprendre que on n'est pas obligé de tout de confier à tout le monde, à n'importe qui, certaines choses. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a des invitations. Voyez, retrouver son intériorité, de se sentir bien chez soi. C'est pas là, on est dans ce cycle, dans cette fin de cycle, qu'il est temps maintenant de dévier, de changer de direction pour retrouver vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie, que vous désirez le plus au monde. Voyez, pour moi l'alpha, ça y est. Ah, je vais même prendre celui-là. Allez, ouh, allez, allez, encore un autre, parce que je trouve que ça parle pas mal là. Ok. Donc l'alpha, pour moi, c'est la naissance, le début de quelque chose. On a la naissance là encore une fois. Le désert et l'isolation, pour moi, c'est vraiment la transition. On va dire ce passage à vide où vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi certaines personnes se comportent comme ça et qu'est-ce que moi j'y ai joué, on va dire, comme rôle pour que ces personnes se comportent là avec moi. C'est vraiment de s'écouter, d'être en intériorité. Et ce passage à vide, vous en avez besoin pour retrouver en fait guérir l'âme, en fait, tout simplement, évoluer. C'est vraiment comme ça que je ressens. Par contre, il n'est inutile d'être encore dans le jugement de culpabilité ou dans la rancune, c'est-à-dire aussi je vais pas dire d'accueillir et d'accepter, mais de se dire, ok, maintenant je te pardonne, ou je vous pardonne, je me pardonne à moi-même, mais ces personnes-là, je ne les veux plus dans mon entourage. Je ne veux plus qu'elles me parlent, je stoppe. Vous voyez, on me parle encore de fin de cycle, là. Donc, l'oracle des météores, nous avons mauvais œil et jalousie. Donc là, je pense que c'est au niveau de votre cercle amical. Tout à l'heure, on a dit, les amis, la jalousie, le mauvais œil. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vraiment, hein. Ça peut être, je sais pas, que vous achetez un nouveau vêtement, un nouveau téléphone, un nouveau gadget, ou que vous allez acheter un appartement ou une maison et que l'autre, elle va juste vous envier, vous jalouser, mais ça peut vous porter aussi préjudice. Eh oui. C'est ça qui peut bloquer aussi. Ce qui va bloquer, c'est le choix à faire. Donc peut-être que vous avez du mal à prendre les décisions, peut-être que vous avez du mal à faire des choix. Là, on parle de nettoyage profond, travail, entreprise. Alors, est-ce que c'est au sein de votre entreprise que y a des personnes qui sont pas forcément bonnes, on va dire toxiques, parce que pour moi, c'est de la toxicité, hein. L'idée, c'est vraiment de travailler vos énergies de temps en temps. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire des soins énergétiques, un nettoyage profond énergétique. Alors, vous avez des vidéos YouTube où vous pouvez vraiment le faire une fois par semaine, en fin de semaine. Vous voyez, vous vous faites du bien. Comme ça, on enlève toutes ces énergies, faire des bains magiques ou des douches magiques, peu importe. Vraiment, de vous mettre dans un mood. Quand on n'est plus au travail, c'est bon, on se nettoie, on se purifie, on transmute les énergies, et d'où l'intérêt aussi de faire cette méditation d'enfant intérieur pour se reconnecter à soi-même, puisque là on arrive vraiment dans une fin de quelque chose, on change, on transmute. C'est pour ça qu'il y a le mal envers, c'est parce que pour l'instant, il y a des choses à accepter. Alors, ça se fait pas dans la douceur, hein, d'accord, mais ça sera que pour du bon après. Ne l'oubliez jamais. Le changement, de toute façon, il n'apporte que du positif. En tout cas, pour ceux qui font ce travail-là, de changement de soi, de compréhension de soi, au niveau de l'enfant intérieur, de se choisir soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est égoïste. C'est juste que plutôt que d'accepter que l'autre nous fasse du mal, on va dire non, maintenant, stop, ça suffit. Vous voyez, c'est se choisir aussi. Donc, message des anges de l'amour. Et c'est inversement, c'est pareil, hein, ça va aussi bien pour vous que pour les autres.
Message des anges de l'amour. 1, 2 et 3 cartes. Vous en choisissez une parmi les 3. J'ai dit 4? Non, 1, 2 et 3 cartes. Voilà. Donc, vous en choisissez une parmi les 3. Vous pouvez me mettre sur pause si vous voulez. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il ne faut pas que j'oublie que j'ai une consultation pendant mes vacances. Il ne faut pas que j'oublie. Je l'ai noté, mais bon, voilà. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour ceux et celles qui font de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, attention, on fait sous-entendre qu'il y a anguille sous roche, on fait sous-entendre que la personne nous intéresse, mais on force pas, quoi, on fait pas le forcing, d'accord? On propose, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre, d'aller au cinéma, d'aller boire un café? Je crois qu'on l'a proposé il y a pas longtemps, je sais plus. Bref, je sais plus ce que j'ai répondu. Je suis totalement à l'ouest. C'est pas ma priorité, c'est pour ça. Carte numéro 2, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, je pense que c'est au niveau cercle amical. Certaines personnes, alors amical, collègues, en tout cas, pas de la famille. Ça peut être également je vais pas dire un best friend, mais vous savez, un love friend, là. Comment ils appellent ça? Une amitié amoureuse ou voilà, peut-être que vous pensez que c'est la personne de votre vie, alors que l'autre, elle s'amuse, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez l'idée? Voilà, et c'est pareil, et comme je dis, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être également vous. Et carte numéro 3, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, pour moi, je dirais même pour les personnes qui ont compris qu'il fallait travailler l'enfant intérieur pour acquérir de la sagesse, acquérir vraiment en maturité pour pouvoir justement être dans de meilleures relations harmonieuses avec l'autre. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous voyez le décor là, il va partir et on va mettre le décor de Noël. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'essayez pas de mettre de commentaires parce que j'arrive pas à les lire, donc je sais pas pourquoi. Bref, je vous fais un gros bisou.